que les dimensions 3, 4, 5 et 6 et 7 soient séparées, question de perception, elles sont également reliées entre elles. Vous verrez juste beaucoup de similarités entre ces dimensions pour ceux étant lucides, capables de voir dans le monde astral. Le point est qu'afin de laisser une dimension, il ne suffit que de se rendre compte que de l'illusion que produit chacune d'entre elles. Donc bien que la dimension 4 possède sa propre illusion, la comprendre ou comprendre certains fonctionnements de la dernière nous permet d'abandonner la dimension 3. Et ainsi de suite pour les habitants en dimension 4, voulant aller en dimension 5, et ceux en dimension 5, voulant aller à la 6e, et etc., etc. Exemple concret, l'astrologie est définie comme étant le chemin, le voyage imaginaire du soleil autour des astres. Bien que le voyage soit vraiment imaginaire, cette illusion du soleil est tout de même vraie pour nous, car nous en subissons les effets. Le plus important est d'identifier les entités et de quelle dimension utilise-t-elle l'astrologie afin de nous contrôler, de nous dominer. L'astrologie surpasse-t-elle les dimensions 4 et 5? Si la réponse est négative, les êtres de la dimension 6, 7, 8 et 9 ne sont donc pas sous l'emprise de la dernière. De même que la notion de temps comme nous l'apercevons n'existe pas en dimension 5. De ce fait, les êtres vivants du dernier ne peuvent être sous sa domination. D'où l'affirmation qu'afin de laisser une dimension, il faut simplement se rendre compte de l'illusion que produit la dernière, la comprendre et la transcender, de sorte que la dernière ne soit plus réaliste pour nous. Si vous comprenez un immortel, bien que vivant en dimension 3 ou 4, cet immortel est au-dessus de l'effet du temps. Il convient de préciser qu'il existe une différence entre densité et dimension, disant que la dimension peut regrouper des êtres de densité différentes. Par exemple, la dimension 3 regroupe des êtres de densité 1, 2 et 3, respectivement la flore, la faune et les hommes. Chaque être densitaire possède un degré de conscience lui étant unique, mais à peu près partagé entre ceux de leur même densité, comme pour nous, ceux étant conscients ou endormis. C'est pourquoi un homme marche, question de conscience. C'est aussi pourquoi un animal marche à 4 pattes. Quitte des dinosaures. Les dinosaures sont des animaux 4-dimensionnels. Oui, sont car ils existent toujours. Comme point de référence, les animaux mythiques, anthologiques tels que les phénix, dragons sont des êtres vivants de dimension 4 à l'origine, de toutes les légendes à leur sujet. Je pense que ce cas de figure est vrai pour tous les animaux faisant preuve d'une intelligence plus avancée par rapport aux autres, dauphins, baleines, singes. Donc la différence entre un chien et un homme est une concernant le degré de conscience. Dans ce cas, quitte de la dimension, tandis que la densité régule le niveau de conscience principal, moyen d'un être vivant, la dimension regroupe particulièrement l'ensemble des mécanismes de contrôle, les lois régissant au-dessus des êtres vivants de ces différentes dimensions. Par exemple, le temps est un des mécanismes de contrôle de la dimension 3. Le temps, la gravité font partie du même mot de famille. Vous ne pouvez totalement comprendre le concept de temps sans prendre en compte celui de gravité. Cela ne veut pas dire pour autant que les deux n'existent pas en dimension 4 et 5. Peut-être sont-ils simplement impliqués dans une octave, un degré plus grand de ce qu'est la gravité et le temps. Donc quelle est la différence principale entre le degré de conscience d'un être de densité 2, 3 et 4? C'est sa perception, sa vue du monde et du cosmos, tandis que les êtres de la dimension 3 ne voient que l'extérieur d'un gobelet, par exemple, si à 100 mètres du dernier, un être de la dimension 4 non seulement voit l'intérieur, mais toutes ses faces, même celles soi-disant cachées. Nous savons bien que le cube est composé de 6 faces. Pour autant, nous ne voyons qu'en tant que 4 faces. Un être de la dimension 4 voit intégralement ces 6 faces. Et voilà pourquoi certaines personnes et entités peuvent traverser vos murs. Ces entités voient à l'intérieur de votre maison, que la dernière soit constituée de murs et de toits. Sachez juste que les mécanismes de protection de dimension 3 ne servent qu'à vous protéger d'individus de densité 3, ayant pour vue une perception de densité 3 également. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin d'une arme afin de vous protéger.
Il y a des gens qui tuent, se protègent que moyennant la méditation dans ce monde, grâce à leur chi. C'est pourquoi je vous incite à faire des réserves de force et d'énergie. C'est vraiment la meilleure façon de vous protéger des entités, des monstres de conscience et de probables tentatives de sacrifice de sang à votre encontre. Alors voilà pour les concepts de densité et de dimension. Les dimensions inférieures sont-elles pourtant inutiles? Non. Remarquez que bon nombre d'êtres déchus atterrissent en dimension 3. Généralement, plus la dimension regroupe d'êtres de densité différentes, plus vous pouvez en apprendre quant à l'évolution de votre âme. Dans ce cas, votre degré de développement en dimension 3 est bien le facteur important qui déterminera si vous chutez ou pas une fois de plus dans les dimensions supérieures, une fois que nous graduons de celle-ci, au même titre que c'est l'éducation d'enfance de vos parents, l'amour reçu par les derniers qui peut bien déterminer quel type de personne vous serez une fois adulte. Eh bien, c'est pareil ici. Et voilà pourquoi nous vivons dans un monde miroir. Comme il est fait aux cieux, que ceci soit également fait sur terre. C'est-à-dire que ce qui se passe en dimension 7 arrive aussi en dimension 6, 5, 4 et 3. Voilà l'effet miroir. Voici pourquoi ce qui se passe dans vos rêves arrive aussi dans la soi-disant réalité. Exemple, au même titre que vous utilisez un casque pour aller dans l'espace, vous emportez aussi un pour aller dans la profondeur des eaux. La profondeur des eaux ne constitue-t-elle pas en fait le cosmos? À vous de voir. La mer est une autre dimension, du moins ses parties profondes. Notre univers n'est qu'une série de barrières dimensionnelles où les événements ayant eu lieu se manifestent sous forme d'effets miroirs et de mirages dans notre monde. Et le miroir, ce mirage, est à côté de vous. En gros, vous n'avez pas besoin d'un engin spatial afin d'aller en dimension 4. Vous ne la trouverez jamais. Le gouvernement le sait. Pourquoi croyez-vous qu'ils utilisent des machines à temps? Une fois de plus, c'est votre conscience qui fait le boulot. Outre les mécanismes de contrôle, qu'est-ce qui distingue la dimension 3, 4 et 5? Différents degrés de physicalité. Une physicalité plus fluide, une physicalité qui, lorsque dominée, vous permet de vous transformer plus facilement. D'où la capacité de shape-shifting des reptiles, des anges, car habitant de physicalité beaucoup plus fluide, donc facilement transformable et changeante. Plus vous montez, grimpez en dimension, plus la quantité de matière et d'antimatière est proportionnelle. Donc la gravité n'est pas constituée que de matière, mais aussi d'antimatière. Bien que les dimensions paraissent séparées, ce qui les relie est la gravité. La gravité est la quantité de matière et d'antimatière une fois de plus que contient chaque dimension. Plus vous montez, plus cette quantité ratio est proportionnelle. Parlons de la théorie des champs unifiés. Bien que la dernière soit incomplète officieusement, elle est compilée. C'est pourquoi votre gouvernement a accès à la dimension 4. D'ailleurs, l'indice est dans le nom, si vous suivez. Ce n'est pas la théorie des champs divisés, mais bien la théorie des champs unifiés. Oui, les dimensions sont secrètement unifiées entre elles. De ce fait, qu'est-ce qui fait que la matière soit plus fluide dans ces dimensions? La conscience d'un lien entre matière et conscience par les êtres y résidents. Ici, on nous apprend que la conscience est séparée de la matière, que la matière est un reflet imparfait de la conscience. L'illusion n'est pas qu'il n'existe aucun lien entre matière et conscience, mais l'illusion prônée sans le savoir parmi la plupart des spiritualistes. L'illusion est qu'il existe bien un lien entre conscience et matière. Voilà d'où viennent vos problèmes, afin de comprendre le présent, le futur et le passé. Dans la dimension originale, la source vie, les trois sont combinés. Tout ici est à l'envers en apparence. Lorsque vous communiquez avec une personne au téléphone, vous le faites vraiment au passé. À moins que vous utilisez la télépathie ou que vous vous parlez face à face. Il existe vraiment une interférence de temps lorsque vous communiquez au téléphone. Donc suis-je au passé lorsque je parle au téléphone? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse est un oui cinglant. De même que lorsque vous avez une idée, la matérialiser, c'est au passé. En vrai, le futur, c'est le moment où vous avez conçu l'idée. Si vous prenez 25 heures de temps afin de la concrétiser matériellement, vous le faites au passé. La preuve est que vous ne pouvez concrétiser le futur avec une idée passée.
Dans la dimension originale, la pensée manifeste directement la concrétisation de ce futur. C'est le vrai temps. Donc voilà un autre élément de réponse trouvé. La vitesse de manifestation est une caractéristique qui distingue nos différentes dimensions. Plus vous êtes proche de la source, plus vous manifestez rapidement. En dimension 4, on manifeste plus rapidement qu'en dimension 3, et ainsi de suite. Quelle est la vitesse du net? Ce n'est pas vraiment l'apparition de vos résultats de recherche, ça, c'est le passé. La vraie vitesse T du net est le moment de préparation de la mise en place de configuration de la page avec les éléments de recherche à vos réponses, avant que celui-ci apparaisse. Donc, vous pensez que la vraie vitesse du net est une question de microsecondes? Non, c'est vraiment une question de nanosecondes. Ces termes et concepts désignent différentes pochettes de temps. Nous avons aussi un autre élément de réponse. Plus vous prenez du temps afin de manifester, plus vous êtes en retard par rapport au vrai temps T, celui de la source. Il y a des conséquences à autant de perte de temps, vieillissement entre autres. Ce temps perdu fait que les individus en dimension 3, sous l'illusion et la réalité du temps, meurent. Voilà pourquoi je dis que la pensée, c'est le futur, le moment de la réalisation T, le passé. Nous avons affaire à une fuite de temps. Par exemple, le fait que le temps semble s'envoler. En effet, vous pouvez calculer le nombre de minutes et de secondes que nous perdons chaque jour et qui s'accumulent au fil du temps. C'est vrai, il existe une méthode. J'ai vraiment pas la flemme de l'expliquer ici. Mais chaque jour, vous avez une fuite de 114 secondes, soit 1 minute et 54 secondes. C'est vraiment une dette. Qu'est-ce qui cause une fuite de temps, par exemple? Et quelles en sont les conséquences? Perte d'informations, arrivée de virus, destruction, vieillissement prématuré et beaucoup d'autres choses.